Bonjour, heureuse de vous retrouver afin de vous proposer une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera des petits pains individuels façon bûche-tie. Ce sont des petits pains avec des grains de sucre que vous pouvez proposer à vos enfants ou pour vous-même, ou vos petits-enfants, lors d'un goûter ou au petit déjeuner avec un bon chocolat chaud. Ce sera excellent. Allez, à tout de suite pour les ingrédients. Alors pour cela, nous allons avoir besoin du lait, du sucre fin, du sel, de la mascarpone ou de la crème épaisse, peu importe ce qu'on a à la maison, 2 œufs et de la levure fraîche. C'est parti. Voilà, donc je vais mettre 90 g de lait, que ce soit de l'entier ou du demi-écrémé, peu importe. Je vais mettre 100 g de sucre fin, bien entendu. Voilà, et 20 g de levure fraîche. Donc c'est un paquet de 42 g. On va simplement le couper en deux, on va pas s'embêter. Allez, qu'on y émiette dedans. Voilà la levure fraîche qu'on y mette. On ferme avec le petit couvercle et on va mettre ça pendant 3 minutes. « 37 degrés, pas trop, vitesse 1. Voilà, c'est terminé. On y ajoute les 2 œufs. Attention, je répète jamais assez, jamais casser les œufs sur le bol au risque de casser la balance. On les casse sur une assiette à part et on les met dans le bol comme ça. On y ajoute les 200 g de noix mascarpone ou bien entendu de la crème épaisse, peu importe ce que vous avez à la maison. On rechauffe 37 à 37 degrés, vite 3 minutes, vitesse 1. Voilà, c'est terminé. De là, j'ajoute les 500 g de farine que j'ai oublié tout à l'heure d'énumérer, évidemment. Des petits pains sans farine, ça ne va pas le faire. Donc 500 g, la farine a été ajoutée, une demi-cuillerée à café de sel fin. Je referme et là c'est en mode pétrin, donc il y a une fonction pétrin pour 5 minutes. C'est parti. 5 minutes ont passé, je regarde à l'intérieur, pour moi elle est encore trop collante. Donc je vais relancer 1 minute, toujours façon pétrin. Elle sera beaucoup moins collante. Je regarde, oui c'est parfait. Je prends donc le récipient, je le mets dans un autre où j'ai pris la peine de fariner un peu et je verse ça dedans. J'ai bien versé, je prends un chiffon, je le couvre. Je vais laisser reposer ça pendant 2 heures dans une pièce à température ambiante ou à l'abri des courants d'air, ou alors vous le mettez au micro-ondes, évidemment pas allumé, et vous fermez la porte et vous y touchez plus pendant 2 heures. Petite astuce, vous voyez que le bol il est peut-être dur à nettoyer, donc vous allez laver le plus gros à l'eau. On voit bien dans les couteaux, il reste toujours des ingrédients. Vous remplissez votre pot d'eau froide, d'eau tiède, peu importe, pas tout à fait, à peine 3/4. Vous mettez 2 gouttes de pec citron, vous posez sur votre thermo, vous réglez 1 minute, 1 minute et demie et vous lancez à plein jusqu'à la vitesse 8. La minute a passé, on ouvre, vous voyez, le couvercle, tout ça est bien moussé. Là, ça a bien moussé. Il suffit de rincer ça à l'eau
tiède ou froide, peu importe. Et vous verrez que tout a disparu. Et le bol, il brille de nouveau comme avant. Et voilà, les 2 heures sont passées. Ma pâte, elle a bien doublé de volume. Et là, je vais la dégazer. Donc, on prend un peu de farine. On farine le plantain un petit peu. Voilà. Et on dégaze. S'amuse à faire des petites boules qu'on prend à vue d'œil, après ce n'est pas au gramme près, hein. De 50 à 60 grammes à peu près. Il y en a déjà trop. Voilà. Qu'on pose sur une grille où j'ai mis du papier de cuisson et on continue ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. L'étape de petites boules est terminée, il y en a voilà, à peu près 14. Après, moi j'ai fait entre 50 et 70 grammes, peu importe comme vous les voulez. Le seul truc, faites-les de façon plus ou moins régulière, bon pas au gramme près, c'est surtout à cause de la cuisson. Là vous prenez un jaune d'œuf. Donc je rappelle aussi, le blanc d'œuf n'est jamais perdu, hein, vous le congelez, il peut toujours servir, un blanc d'œuf congelé et se conserve très bien. Donc là on prend nos petits pains, on les badigeonne de ce jaune d'œuf. Fini de badigeonner, je vais prendre du sucre en grains. Vous pouvez très bien prendre des amandes effilées, des pépites de chocolat, des noisettes moulues, vous pouvez même faire un mélange, n'importe, et on les dépose dessus. S'amuse à les déposer dessus. Je rappelle également, ces petites boules, vous pouvez très bien le mettre dans un moule à charnière que vous laissez un peu d'espace entre et vous pouvez faire une brioche. Elle va monter comme une brioche ou simplement dans un moule à quête, mais là il vous en faudra 2. Et ce sera plus des petits pains, mais ce sera une brioche. Voilà, cette étape est terminée. Là, on va laisser reposer 30 minutes à nouveau. Pendant ce temps, je vais allumer mon four à chaleur tournante à 160 degrés. À tout à l'heure pour la cuisson. Les 30 minutes sont terminées. Il est temps de les enfourner donc au four à chaleur tournante de 15 à 20 minutes. Attention, mettez un récipient sous le dessous de votre four à cause de la vapeur. À moins que vous ayez un four combiné vapeur, donc vous le mettez en vapeur alternée. Moi, je n'en ai pas, donc je mets un récipient d'eau froide, tout simplement, dans le bas du four. Et donc, on y laisse 15 à 20 minutes. La dernière plaque qui sort du four. Croyez-moi, rien qu'à l'odeur, on aurait déjà envie de mordre dedans. Ils sont pas beaux. Un petit déjeuner ou un goûter déjà prêt. Si vous avez envie de les congeler, il n'y a pas de souci. Sortez-les 5 minutes avant la fin de la cuisson. Vous les laissez refroidir, vous les mettez dans un sachet de congélation. Et le jour où vous les aurez besoin, par exemple un dimanche matin pour un petit déjeuner, étant congelés 5 à 6 minutes au four, je l'ai déjà fait, ils sont comme frais. Et un dimanche matin, ça sentira très très bon également. Cette recette est maintenant terminée, c'était très simple. Je vous dis à bientôt. Après cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime au pouce bleu. Et je vous dis tout simplement à une prochaine. Bye bye.